Bonsoir, je t'invite à t'installer confortablement. Nous allons remonter le temps aux origines du monde pour découvrir la dernière quête de Gilgamesh. Je t'invite à te munir d'un casque ou d'oreillettes pour une meilleure écoute. Si tu es prêt, nous partons. À l'embouchure d'un fleuve du bout du monde, un homme est étendu, presque mort. N'est-ce pas Gilgamesh, le roi tout-puissant d'Uruk, aimé de son peuple et célèbre de par le monde antique pour la magnifique muraille qu'il a fait construire tout autour de la cité? Qu'est-ce qui a bien pu l'épuiser ainsi et le mener dans ce lieu isolé? La peur de la mort. La mort lui avait enlevé Enkidu, son plus cher ami. Elle avait déjà pris la belle Shamat, aimée des deux hommes. En voyant disparaître ses amis, Gilgamesh s'était promis de vaincre la mort avant qu'elle ne l'enlève à son peuple. Le secret de l'immortalité serait sa dernière quête. Il était allé loin sans rien trouver. Pendant qu'il sommeillait, épuisé, il reconnut une voix. Il ouvrit les yeux. Un oiseau lui parlait. Cet oiseau, qui avait la voix de Shamat, venait l'aider. N'abandonne pas Gilgamesh, le pria-t-elle. Regarde là-haut, entre les pics du mont Machou. C'est là que le soleil se couche. Le jour, il voit tout. Il sait où se trouve l'immortalité. Lève-toi et suis-le. Gilgamesh rassembla le peu de force qui lui restait et se leva pour continuer sa recherche. La montagne était abrupte et Gilgamesh n'arriva pas à temps. Le soleil se coucha. Dans l'obscurité, la lune projetait des ombres inquiétantes. Gilgamesh se fit attaquer par des bêtes, mais il se défendit car il était déterminé à rejoindre le soleil. Près du sommet, il entendit une plainte faible et désespérée. Un lionceau était tombé de la falaise. Gilgamesh s'étira et secourut le petit animal comme Enkidu l'avait autrefois sauvé. Deux scorpions gigantesques hurlèrent. « Comment oses-tu venir ici? Nous gardons le royaume du soleil. Si tu tiens à la vie, quitte ces lieux. » Mais Gilgamesh les brava et ordonna. « Je suis venu voir le soleil. Laissez-nous passer. » Ce courage impressionna les scorpions. « Nous vous aiderons, toi et ton petit compagnon. » Ils conduisirent Gilgamesh et le lionceau dans un abîme profond. Enfin, avant de les quitter, il leur fit cette recommandation. Trouvez la lumière et suivez-la. Dans le tunnel glacial et peuplé de créatures terrifiantes, Gilgamesh serra le petit lion effrayé contre lui. Après plusieurs heures de marche dans l'obscurité, il vit enfin un rayon de soleil et s'y dirigea. À la sortie, Gilgamesh fut ébloui. Il avait atteint le jardin du soleil. C'était un paradis. Jamais il n'avait vu de feuilles aussi étincelantes, ni rencontré d'animaux aussi dociles. Pourquoi ne pas vous reposer ici, offrit le soleil. Gilgamesh refusa, mais sollicita l'aide du soleil. Je dois trouver l'immortalité.
je fabrique le vin des dieux. Bois, danse et sois heureux. J'ai trop souffert jusqu'ici pour abandonner maintenant, répliqua Gilgamesh. Aide-moi, prête-moi ta barque. Seul le soleil peut traverser ces eaux, avertit Sinduri. Elles détruisent toutes les rames qui les touchent. Mais Gilgamesh était déterminé. Il partit dans la forêt, coupa 120 barres de bois, puis s'embarqua. À l'endroit funeste, la mer rongea rame après rame, ne laissant que des chicots dans les mains de Gilgamesh. Les eaux étaient déchaînées. Gilgamesh continuait, jetant un chicot pour en saisir une autre rame. Autour de sa barque flottaient les squelettes de créatures que les eaux de la mort avaient dévorées. Comme la mer avalait la dernière rame, un vent violent se leva. Gilgamesh voyait l'île, mais comment l'atteindrait-il? Je ne peux pas perdre maintenant, s'écria-t-il. Je suis trop près de mon but. Avec l'énergie du désespoir, il enleva sa chemise déchirée et l'étendit au vent, telle une voile. Utnapishtim fut étonné de voir une barque s'approcher du rivage. « Qui es-tu pour venir jusqu'ici ?»« Je suis Gilgamesh, roi d'Uruk, » annonça ce dernier fièrement. « Je suis venu de loin pour te voir. Je cherche le secret de l'immortalité. » « Ne demande pas l'impossible, » répondit Utnapishtim. « Seuls les dieux sont immortels. » « Autrefois tu n'étais pas différent de moi, » répliqua Gilgamesh. « Comment es-tu devenu immortel ? Pour le savoir, tu dois subir une épreuve. Tu resteras éveillé 6 jours et 7 nuits. Regarde ce mur, mon histoire y est gravée. Tu m'écouteras la raconter sans t'endormir. L'épreuve semblait facile. Gilgamesh promit de ne pas dormir et Utnapishtim commença. Quand j'étais roi de Surupak, la méchanceté s'empara du monde. Les dieux ont donc décidé de détruire la terre par un déluge. On m'avait averti parce que j'étais bon. Je devais bâtir une grande arche et y réunir ma famille, ainsi que des animaux et des plantes de chaque sorte. Aussitôt mon arche terminée, la tempête a frappé. Il a plu pendant des jours et des nuits, et l'eau a recouvert la terre. Seul mon bateau a résisté. Quand l'eau s'est retirée, mon arche s'est posée sur une montagne. Je me suis agenouillé de gratitude, j'ai sorti les animaux et les plantes pour les redonner à la vie. C'est à ce moment-là que les dieux sont descendus dans une grande lumière pour nous accorder l'immortalité, à moi et à ma femme. Après avoir achevé son histoire, Utnapishtim regarda Gilgamesh. Il dormait, il avait échoué. Utnapishtim lui dit tristement : « Gilgamesh, tu es arrivé mortel et tu repartiras mortel. Donne-moi une autre chance, supplia Gilgamesh. Utnapishtim eut pitié et céda. Il l'amena tout en haut d'une colline. Tu vois ce halo de lumière dans la mer. Il y pousse une plante qui garantit la jeunesse à ceux qui en mangent. Elle ne te rendra pas immortel, mais elle te gardera jeune aussi longtemps que tu vivras. Gilgamesh repartit donc sur les eaux mortelles. Il atteignit le point lumineux et plongea, sans savoir s'il en sortirait vivant. Après avoir arraché la plante, il refit surface et la montra
déesse Ishtar, lança-t-il. Autrefois, tu as fait mourir Enkidu. Aujourd'hui, c'est l'espoir que tu as tué. Il serra le lionceau dans ses bras et pleura. Il avait traversé tant d'épreuves pour en arriver là. Soudain, il entendit une voix. C'était Enkidu, son ami bien-aimé, apparu sous la forme d'un lion ailé à tête d'aigle. Il s'enlaça